Il faut absolument que l'on revienne sur le cas de Philippe Bouissou, j'ai nommé le plus grand dhimmi de l'univers qui s'est soumis bien sûr au chat, non pas au chat et à la souris, mais au chat plus loin, Ria, si vous voyez ce que je veux dire, et bien évidemment en refusant de pratiquer la laïcité pendant son conseil municipal à Ivry. Enfin si, bien sûr, il le pratique et d'ailleurs il vire un méchant, voilà, vous vous rappelez le méchant LURN qui lui a tendu sa croix pour tenter. Ah, ça a eu son petit effet, ça a bel et bien eu l'effet escompté puisque Philippe Bouissou a commencé à baver de rage et de colère et d'informes sons commençaient à sortir de sa gorge étranglée, mais en revanche, écoutez, voilà, des adjointes au maire et des élus, ça ne le dérangeait absolument pas, ce genre de signe religieux, parce que semble-t-il qu'il a accepté son sort, ce petit dhimmi. Et pourquoi est-ce qu'on retraite le sujet depuis hier, hein? Vous pouvez aller voir la première vidéo en description et en commentaire. Et bien parce que des vidéos plutôt compromettantes pour son cas, pour sa personne, viennent de sortir sur internet où il commence à lâcher des petits Inch'Allah et des petits oui, aucun souci pour me faire grand plus loin, petit placé. Alors allons-y les amis, une fois de plus. Petit storytelling de monde moderne et analyse du discours de Philippe Bouissou et de ses suivantes, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'il nous dit? Comment est-ce qu'il nous le dit? Comment nous font-ils passer une fois de plus les communistes ici pour des hantins, l'enfer pour le paradis? On voit ça ensemble tout de suite. Donc juste petit rappel de la séquence qui a posé problème, où Philippe Bouissou, maire d'Ivry, est pris en flagrant délit de double standard et de poids de mesure. Je suis fière d'être ici, d'être élu avec mon voile. Super. Voilà. Bravo. Donc je ne vois pas pourquoi. Donc là, voilà, l'adjointe au maire, oui, je suis fier. Ah bah écoutez, oui, elle est fière de sa religion, c'est bien madame, il faut être fier de sa religion. Et là, c'est là que ça se corse, parce que quelqu'un qui sort des signes pour montrer qu'il est fier de sa religion, et surtout, a fortiori et in extenso, et bien de sa culture française et de son histoire, parce que l'on soit laïque, athée ou croyant, oui, Philippe Bouissou, on est tous issus d'une culture et d'une histoire catholique, du couronnement, voilà, de Clovis, du sacre de Clovis, de Charlemagne, etc. Et tout cela, tu ne peux pas l'occulter, tu ne peux pas le scotomiser parce que le réel n'en a rien à faire de ce que tu crois. Mais passons. Les lois de la laïcité s'appliquent dans cette ville, dans cette assemblée communale et dans les politiques municipales. Et moi, je suis fier de l'assemblée communale, de la diversité qui la compose et de la présence parmi nous de Fenda. Eh bien, puisque vous... Voilà, là, il fait son petit dhimmi. Je suis content, Fenda, que vous soyez là. Je suis content. Donc, étant donné que l'opposition, ici, le parti RN, a demandé un décret sur la laïcité, voilà, pour ne pas porter le voile tout simplement au conseil, Kevin Nader, donc conseiller municipal, opposition, RN, a dit ok, vous refusez la laïcité, je vais pratiquer, moi pareil, je vais pratiquer mes croyances. Vous refusez d'être placé sous le signe de la laïcité dans ce conseil municipal, vous refusez la laïcité, c'est bien ça. Hein. Bah si, vous refusez la laïcité dans ce conseil municipal. Mais... Donc, on sera sous le... Alors ouais, ce qu'on a loupé hier, c'était vraiment le petit qu'est-ce qui se passe, mince. Et là, en fait, il commence à comprendre dans son petit crâne, hélas, non, pas d'attaque sur le physique, attention, il commence à comprendre dans ce petit crâne, merde, je viens de faire une connerie, il va me prendre en tenaille, il est en train de me prendre en flagrant délit de double discours. Et là, il faut absolument... Et donc là, déjà, à cet instant-là, il est déjà en train de fomenter une contre-attaque. Merde, il faut que je l'engueule, quoi qu'il fasse pour bien montrer que c'est moi le gentil. On sera placé sous le signe de la croix à chaque conseil municipal dorénavant, et que la croix vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse. Au nom du règlement intérieur que nous venons de voter, vous venez d'enfreindre toutes les règles. Je vous demande, je vous somme de quitter cette assemblée communale immédiatement. Voilà, évidemment, ça a fait une grande polémique, puisqu'il vient de dire non, c'est pas grave, la laïcité, je suis absolument joyeux et satisfait, le petit dhimmi, le petit eunuque, voilà, émasculé de Fenda, qu'elle soit parmi nous en tant que mon adjointe. Venez dans mon bureau, Fenda, merde. Mais en revanche, comme je suis émasculé, il va rien se passer. Ensuite, crucifix, enfin plutôt croix, pardon. Ceci n'était pas un crucifix, là, non, ça n'est plus du tout
le même discours. Donc maintenant, les nouvelles vidéos qui viennent d'apparaître aujourd'hui. Et là, attention, parce que peut-être qu'on va se rendre compte que ça n'était que l'apéritif et que maintenant, étant donné qu'on connaît les tenants et les aboutissants, peut-être qu'on va comprendre pourquoi est-ce qu'il a agi comme ça. Donc, Bouissou, rouge écarlate, exactement son visage, voilà, sa carnation quand il était bouffi de rage et de colère au conseil. Et là, le maire tremble devant une simple croix, mais parade tout sourire avec un fidèle pour inaugurer le nouveau centre culturel musulman. Ça alors, un centre culturel musulman en France. Original. Ramadan Moubarak, dit-il, la bouche en cœur, c'est pas possible. La laïcité jetée aux oubliettes, les archives ont tout vu. Monsieur le clown, voyons voir. Chers frères, chères sœurs, chers amis, salam alaikum. Alors, chers frères, chères sœurs, salam alaikum, voilà, comme on dit en bon français. Et le maire de répondre certainement malaikum salam. Bon, que la paix soit avec vous. J'ai le plaisir de vous accueillir sur le chantier du futur centre culturel et culturel musulman d'Ivry-sur-Seine. Vous voyez, la grue derrière moi a été installée il y a quelques jours et va démarrer le gros œuvre à proprement parler, monter les murs, construire le bâtiment. Ah oui, au fait, à votre avis, avec quel argent ce centre culturel musulman à Nour, avec quel argent il sera construit? Oui, vous qui êtes d'Ivry, et même français en particulier, hein, parce que oui, c'est les taxes communautaires, etc. Eh ben oui, c'est toujours avec l'argent de Nicolas. Eh ben vous pouvez dire merci à votre maire, voilà. Et je profite de l'occasion aussi de ce début de mois de Ramadan pour vous souhaiter un très bon Ramadan. J'ai aussi le plaisir Merci, je me sens concerné en plus. D'avoir à mes côtés Monsieur le maire qui est toujours là présent pendant le Monsieur le Nuc, il a failli dire Monsieur le Nuc. Hein, mais... Ramadan, avant le Ramadan, pour souhaiter aussi un bon Ramadan musulman. Et je lui laisse la parole. Cher Mohamed Akrit, d'abord je te remercie de m'accueillir et je voudrais adresser à toutes les musulmanes et à tous les musulmans d'Ivry et d'ailleurs, parce que je sais que la mosquée d'Ivry est aussi fréquentée par beaucoup de musulmans de Paris, du Val-de-Marne. Donc et si on parlait des chrétiens et des Français, une seconde, tu sais, les Français d'Ivry, Ivry en France, tu sais, la commune dont tu es maire, Philippe. Je souhaitais à toutes et tous un très bon Ramadan, je crois qu'on dit Ramadan Moubarak, c'est bien ça. Voilà, donc je suis ravi d'être là, ravi de constater que la grue est montée, ce qui est un signal fort dans l'avancée de cet important chantier pour Ivry, pour les musulmans et les musulmanes, mais aussi pour toute la population d'Ivry. Et j'aurais, je crois, un immense... Toute la population d'Ivry qui est parfaitement heureuse de payer des impôts pour ce centre culturel. Plaisir à vous retrouver plus tard. Je pense qu'on aura un iftar ensemble pendant le Ramadan et aussi de vous saluer au moment de l'Aïd. J'espère que... Voilà, iftar, Aïd, bon bah écoutez, voilà, vous payez des impôts, mais attention, un peu d'empathie parce que le maire, votre maire, paye sa jizya, semble-t-il. Ensuite, Jeanne de Lorraine, polémique, le maire d'Ivry-sur-Seine partageait des photos douteuses sur Facebook. Des internautes lui reprochent le 2 poids 2 mesures, mais non, en réalité, ça va plus loin parce que vous allez voir qu'il est parfaitement soumis, voire plus à quatre pattes envers l'islam. Alors voilà, on est en France, tout va bien. Mais en revanche, pour les chrétiens et a fortiori les catholiques, c'est une autre paire de manches. Donc Philippe Bouissou qui commente cette photo où il pleuvait, voilà, pour les prêtres. Ah là là, ils se sont enfin mis aux capotes, ces prêtres. Mais c'est pas par là que ça s'enfile. MDR, génial Philippe, génial. Mais ça n'est pas fini, donc Philippe Bouissou. Alors oui, effectivement, il me semblait bien, à sa voix, à son timbre un peu enroué, qu'il était plutôt fumeur le monsieur. Eh bien merci Philippe, merci de faire grossir mes dividendes sur Altria et sur BAT, sur British American Tobacco. Merci à toi, merci. C'est la 7e de la journée depuis 6h30. Merci les patchs. Demain, j'attaque le Champix. Yahoo. Merci Philippe. Maintenant, vous savez quel maire est en train de diriger Ivry, c'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas, semble-t-il, juguler les tentations ordinaires, mais qui se permet de critiquer les prêtres et d'ouvrir grand ses bras et peut-être autre chose, si vous voyez ce que je veux dire, à une certaine religion. Mais ça n'est pas fini. Philippe Bouissou, maire communiste, l'archétype du parfait islamo-collabo, traître à sa nation, à son pays, à son peuple, parce qu'il dit un certain mot, attention. Père, Inch'Allah, qu'on pourra signer le permis de construire
avant la fin de ce ramadan. Voilà, Inch'Allah, j'espère que l'on pourra construire, avant la fin, signer le permis de construire, avant la fin de ce ramadan. Ensuite, un certain Victor Ferry, que l'on embrasse et que l'on salue, bien sûr, Philippe Bouissou. Quand il dit Inch'Allah, ça n'est pas une rumeur, c'est une vidéo, c'est le maire d'Ivry en exercice. Récapitulons, voile intégrale, amendement pour appliquer la laïcité, rejeté, voile intégrale toléré, crucifix sorti en réponse, crime politique. Ah oui, vous vous rappelez, il était question de crime parce que, oui, Philippe Bouissou, toujours dans la nuance, comme un certain Jean Kéline, toujours dans la mesure, toujours dans la nuance quand il s'agit de criminaliser ceux qui le mettent en difficulté intellectuelle. Saisine du préfet, oui, pourquoi pas. Inch'Allah prononcé par le maire en écharpe tricolore, normal, républicain et laïque. C'est de la politique confessionnelle assumée, financée par le contribuable, pratiquée par un maire communiste qui a compris depuis longtemps d'où viennent ces voix, et c'est là maintenant que l'on va faire la corrélation avec, et oui, le grand mollah, leur grand mollah à tous, Mélenchon, le grand mollachon, parce que vous le savez, oui, on a débunké son plan, on l'a analysé de fond en comble depuis plusieurs vidéos, et on a établi que le grand mollachon avait fait les calculs et qu'il était parfaitement cynique, et il avait calculé que ça ne servait à rien, de draguer déjà la masse votante rurale, et qu'il misait tout sur l'immigration de masse, sur les arbres et les noix, et surtout sur la population la plus influençable, j'ai nommé les jeunes, les adolescents qui vont avoir 18 ans en 2027, ainsi que les étudiants aux cheveux plus que colorés, aux perruches et aux autres oiseaux rares. Telle est la cible de Mollachon. Pourquoi ? Parce que ce sera évidemment sa dernière candidature, alors qu'il passe ou qu'il ne passe pas, il s'en fiche, il va jouer son va-tout, il a brûlé tous ses navires et surtout il a bel et bien calculé son coût, qu'il vaut mieux, un peu comme dans un business model de niche, se concentrer sur une petite population de clients qualifiés plutôt que de vouloir viser tout le monde. Et oui, parce que Mollachon est un vendeur de tapis volants bien sûr et autres lampes magiques. Il ne cesse d'astiquer contre lui en espérant qu'il lui réalise ses 3 vœux, exactement comme Philippe Bouissou astique les babouches de l'autre là qui voulait sa maison de la culture. Mais nous allons en reparler parce que vous le voyez, ils sont tous dans le coup, ils sont tous cyniques, à part Antoine Léaumont, parce qu'on l'a analysé lui aussi. Antoine Léaumont, semble-t-il, est le seul cadre LFI qui ne soit pas dans la confidence. Lui, il croit vraiment qu'il est dans un parti politique, alors que c'est une parodie, bien sûr, c'est une parodie de parti politique, mais en tout cas, à gauche, que ce soit, Parti communiste ou LFI, ils sont tous dans la confidence. Leur seul et unique but, c'est de draguer une population qu'ils considèrent comme qualifiée et la saucer en leur proposant des vélos, n'est-ce pas, pour tenter de gratter des votes et pour la présidence et à l'Assemblée bien sûr, et les faire venir encore plus par milliers. Et qui dit des noix et des arbres par milliers dit du vote par milliers et donc du pouvoir et de l'argent par milliers pour eux. Voilà, et donc la boucle est bouclée les amis, on va vite reparler de la stratégie de Mélenchon et des sombres intentions encore une fois qui se cachent derrière son parti entre guillemets de la LFI, mais qui en réalité n'est pas un parti comme nous l'avons vu, mais qui est une organisation traîtresse à la France. Et maintenant, petite brève en addition à celle d'hier pour ce qui s'est passé avec le crucifix. Allez, on va se le remettre parce que c'est frais, c'est fin, ça se mange sans fin, exactement comme les doubichous. Et je sais que Philippe Bouissou adore les doubichous, n'est-ce pas ? Donc je ne vois pas pourquoi les lois de la laïcité s'appliquent dans cette ville, dans cette assemblée communale et dans les politiques municipales. Et moi, je suis fier de l'assemblée communale, de la diversité qui la compose et de la présence parmi nous de Fenda. Eh bien, puisque vous refusez d'être placé sous le signe de la laïcité dans ce conseil municipal, vous refusez la laïcité. C'est bien ça. Si, vous refusez la laïcité dans ce conseil municipal. Mais donc, on sera placé sous le signe de la croix à chaque conseil municipal dorénavant, et que la croix vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse. Au nom du règlement intérieur que nous venons de voter, vous venez d'enfreindre toutes les règles. Je vous demande, je vous somme de quitter cette assemblée communale immédiatement. Eh ben ouais, Philippe, Inch'Allah, j'espère... non, en fait, il l'a pas quitté, donc il a levé la séance. Maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis. Je vous dis à tous, à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.